Bienvenue sur Que devient l'Afrique, là où chaque silence a un sens et chaque décision résonne au-delà des frontières. Dans le Sahel, une page se tourne, le Mali, le Burkina Faso et le Niger revendiquent une souveraineté politique et monétaire qui redessine l'équilibre régional. Pour Franklin Nyamsi, cette transition s'accompagne d'une bataille médiatique déterminante. Restez avec nous. Ensemble, examinons ce moment charnière avant de plonger dans l'analyse. Quand ils voient l'AES en train de marcher vers l'étape puissante numéro 2, c'est-à-dire la souveraineté monétaire, ils mettent le paquet pour la déstabiliser. Regardez par exemple les moyens médiatiques qui sont mis en place pour faire connaître les actions terroristes. Regardez le nombre de médias ici en France qui, à l'unisson, communiquent sur la moindre action, même rêvée, des terroristes. Les actions terroristes existent essentiellement grâce aux médias français et à leurs relais africains. Les actions terroristes existent dans l'opinion grâce aux médias français et à leurs relais africains. C'est RFI, c'est France 24, c'est TV5, c'est Jeune Afrique, c'est Le Monde, c'est l'AFP. Ce sont eux qui assurent la couverture. Ce sont eux qui assurent la visibilité, la représentativité des groupes terroristes. Et ils sont maintenant accompagnés par des supplétifs africains, comme ce jeune frère malien qui nous fait honte, qui est venu ici à Paris, qui a ouvert une page Facebook et qui raconte des âneries sur sa page uniquement pour flatter ceux qui lui ont accordé la pitance. C'est honteux. Alors, c'est cette affaire monétaire qui est en jeu. Il s'agit de stopper l'élan de l'AES. Ils veulent absolument stopper l'élan de l'AES. C'est pour cela qu'ils mettent beaucoup d'argent dans les médias pour visibiliser les terroristes. C'est pour ça qu'ils mettent le paquet pour avoir les groupes terroristes les plus offensifs possibles. C'est pour ça qu'ils font tout pour semer l'angoisse, essayer de semer la terreur, le désespoir dans la population. Parce qu'ils ne veulent pas voir apparaître la monnaie Sahel. La monnaie Sahel signifie la fin du CFA. La mise en place de la monnaie Sahel signifie la chute du CFA. Or, vous voyez que concomitamment, ils sont en crise financière, en crise budgétaire, en crise économique sévère. On en est même à retirer les avantages des anciens ministres pour donner l'impression de faire dans la justice économique et sociale ici en France. Donc c'est la panique générale. La note financière de la France dans le marché financier international a été dégradée. Avant, c'était l'agence Moody's qui avait dégradé la note de la dette française, c'est-à-dire la crédibilité de l'économie française pour emprunter de l'argent. Mais maintenant, c'est la célèbre agence internationale occidentale Fitch qui a fait tomber le double A de la France. La France étant passée donc de AA- à A+, qui dans la hiérarchie des notes est inférieure. C'est-à-dire que l'agence Fitch dit on n'a pas intérêt à prêter de l'argent à la France parce que sa crise économique se fait de plus en plus sévère et qu'on ne sait pas comment elle va s'en sortir. Voilà ce que dit la célèbre agence Fitch. Donc ces gens-là, qui ont pris l'habitude de nourrir l'économie française avec les matières premières africaines gratuites, ces gens-là ont un problème maintenant. C'est que si la tendance qui s'est déclenchée au Mali, au Burkina Faso, au Niger, cette tendance se généralise, ça va être la sécheresse totale. Ça va être l'industrie à l'arrêt. Dans le tumulte des récentes recompositions géopolitiques africaines, l'Afrique de l'Ouest se retrouve à la croisée des chemins. Franklin Nyamsi, penseur incisif et observateur engagé, nous offre une lecture lucide et vigoureuse de ces dynamiques, où l'ombre du passé colonial se mêle aux tensions contemporaines. À travers ses propos, une image claire émerge, l'alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'est pas seulement un projet politique ou militaire, mais un manifeste de souveraineté, une déclaration d'indépendance économique et monétaire, qui vient questionner les fondations mêmes de l'influence occidentale sur le continent. La figure de style vivante s'invite naturellement ici, comme une voix collective. Nyamsi nous rappelle que l'Afrique ne peut se contenter de contempler son destin à travers les prismes imposés par l'extérieur, elle doit s'emparer de sa propre histoire et de ses propres choix, éveiller la conscience des peuples et raviver la sagesse ancestrale. L'analyse de Nyamsi se construit autour d'un raisonnement à la fois stratégique et critique. L'annonce de la souveraineté monétaire de l'AES, ce projet de monnaie indépendante du franc CFA devient un symbole central, un point de rupture qui menace l'ordre économique traditionnel hérité de la colonisation. Ici, la dimension réflexive est essentielle, l'Afrique est confrontée à une leçon majeure sur l'autonomie et la responsabilité. La souveraineté n'est pas un simple concept abstrait, elle est le socle sur lequel se bâtissent la justice économique, la dignité politique et la possibilité de se projeter dans un futur non dépendant de la bienveillance ou de la peur des puissances anciennes. La leçon est double,
comprendre que la dépendance économique entretient la vulnérabilité politique et percevoir que toute tentative d'affirmation autonome sera inévitablement contestée par ceux dont les intérêts sont menacés. Niamsi attire particulièrement l'attention sur le rôle des médias français et africains dans cette bataille idéologique et narrative. Selon lui, RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde et l'AFP deviennent plus que des simples instruments d'information, ils participent à une construction orchestrée de la peur et de l'instabilité, amplifiant chaque action terroriste comme un écho destiné à paralyser l'initiative africaine. La figure de Style Vivante s'infiltre ici dans la narration, ces médias deviennent des acteurs presque palpables, une voix collective qui tente d'ensemencer le doute et la résignation dans l'opinion africaine. En révélant cette manipulation médiatique, Niamsi incite à la vigilance, au discernement et à la responsabilité citoyenne. Comprendre que la représentation de la réalité peut être instrumentalisée est une étape essentielle pour que l'Afrique reprenne le contrôle de son récit et de son avenir. Le raisonnement de Niamsi ne se limite pas à la seule sphère politique ou médiatique. Il met en perspective la crise économique et financière française, la dégradation de la note de la dette par Moody's puis par Fitch, les mesures d'austérité, la remise en question des privilèges historiques pour illustrer un basculement global des rapports de force. L'outil analytique utilisé ici est puissant, il relie le destin des États africains à la fragilité de leurs anciens colonisateurs, suggérant qu'une Afrique affirmée pourrait ébranler durablement les structures de domination économique héritées. La dimension réflexive est ici profonde, l'Afrique ne doit pas se contenter de constater la fragilité des autres, mais s'inspirer de cette situation pour bâtir des institutions plus résilientes, promouvoir une économie véritablement souveraine et développer une pensée politique émancipée de toute tutelle étrangère. Enfin, la portée de cette analyse doit être comprise comme un appel à la transformation des mentalités africaines. Chaque idée majeure évoquée par Niamsi, qu'il s'agisse de la souveraineté monétaire, du rôle des médias, ou du lien entre autonomie africaine et fragilité occidentale, est une invitation à la lucidité et à l'action. L'Afrique n'est pas un simple objet d'étude ou de spéculation politique, elle est une force vivante, capable de se réinventer et de refuser la résignation. La figure de Style Vivante ici transforme l'analyse en un récit qui parle à tous, il s'adresse à l'intelligence, mais aussi à la conscience collective, en rappelant que l'avenir du continent dépend de la vigilance, de la responsabilité et de la participation active de chaque Africain. Comme le dirait un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Dans cette deuxième étape de notre analyse, l'attention se tourne vers les instruments de déstabilisation que Niamsi identifie avec une clarté chirurgicale. Loin de se limiter à des phénomènes isolés, les actions terroristes au Sahel s'inscrivent, selon lui, dans une stratégie globale visant à freiner la marche vers la souveraineté monétaire et politique de l'AES. Les médias deviennent ici plus que des relais, ils sont des amplificateurs de perception, des catalyseurs de peur et d'incompréhension. RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde, l'AFP, chacun de ces organes est perçu comme un acteur actif dans la construction d'une narrative qui sape la confiance dans les régimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette mise en scène médiatique, Niamsi le souligne avec force, n'est pas un hasard, elle correspond à une logique géopolitique où l'information elle-même devient un champ de bataille. La dimension réflexive de cette observation est cruciale pour l'Afrique. La première leçon à tirer est celle de la vigilance intellectuelle, comprendre que l'information peut être manipulée incite à cultiver une lecture critique, à distinguer la réalité des filtres narratifs imposés par les puissances étrangères ou leurs relais locaux. Niamsi illustre ce phénomène avec un exemple concret, la participation de certains supplétifs africains, comme ce jeune Malien à Paris qui relaie des informations biaisées sur les réseaux sociaux, motivées par un gain matériel ou symbolique. Ici, la figure de Style Vivante transforme ses comportements en une voix collective qui nous interpelle, prenons garde, frères et sœurs africains, à la manipulation subtile, à la flatterie trompeuse qui vend la honte pour un avantage éphémère. La leçon est donc double, défendre la souveraineté de nos États implique aussi de protéger la souveraineté de nos esprits et de nos consciences. Au-delà de la manipulation médiatique, Niamsi met en lumière la corrélation entre la souveraineté africaine et les fragilités économiques occidentales. La France, avec sa note financière dégradée par Moody's puis Fitch, ses mesures d'austérité, et ses ajustements budgétaires, incarne un pouvoir en perte de contrôle. L'intention est limpide, freiner l'élan africain en créant une perception de chaos, en amplifiant les menaces sécuritaires pour légitimer une intervention indirecte et maintenir l'influence sur les ressources stratégiques. L'analyse de Niamsi nous invite ici à tirer une leçon essentielle, la puissance n'est pas seulement une question militaire ou économique, elle est également narrative et symbolique. Pour qu'une Afrique souveraine émerge,
elle doit se saisir de son récit, refuser les caricatures qui lui sont imposées et s'affirmer dans le champ diplomatique et culturel. Le projet de monnaie Sahel, au cœur de cette bataille idéologique, n'est pas un simple instrument financier, il est l'incarnation tangible de la souveraineté. Selon Niamsi, sa mise en place signifierait la fin du CFA, et par extension, la fin d'un modèle économique hérité de la colonisation, qui a longtemps alimenté l'économie française au détriment du développement africain. La réflexion est ici profondément symbolique et émotive, la souveraineté monétaire devient un acte de libération collective, un réveil de la conscience continentale. La figure de style vivante s'insinue, la monnaie Sahel devient une voix qui murmure à tous les Africains, voici l'instrument de votre dignité, saisissez-le et bâtissez un avenir qui ne dépend pas de la peur ou de l'asservissement économique. En analysant le contexte global, Niamsi nous pousse à dépasser la simple critique pour proposer une vision constructive. L'Afrique est appelée à renforcer ses institutions, à promouvoir une coopération économique et sécuritaire régionale solide, et à éduquer ses citoyens sur les mécanismes de manipulation et d'influence. Chaque événement, chaque tentative de déstabilisation, devient ainsi un miroir pour l'Afrique, il révèle ses vulnérabilités, mais surtout ses capacités de résilience. La responsabilité collective est mise en avant, il ne suffit pas de rejeter les influences extérieures, il faut aussi consolider l'intérieur, cultiver la solidarité et la lucidité, et transformer la peur en stratégie éclairée. Enfin, cette partie de l'analyse se termine sur une note d'espoir et d'appel à l'action. Niamsi ne propose pas seulement un diagnostic, il suggère que l'Afrique a les moyens de réécrire son destin, en valorisant sa sagesse ancestrale et en embrassant la modernité avec discernement. La figure de style vivante se transforme en un chant collectif, l'Afrique peut marcher, ensemble, vers sa liberté, son renouveau et sa prospérité, mais seulement si chacun prend conscience de sa responsabilité. Le proverbe africain qui accompagne cette réflexion est à la fois simple et profond, quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. La métaphore parle d'elle-même, l'unité, la lucidité et la solidarité sont les clés de l'émancipation africaine.